Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des animés d'automne 2023 et de mes premières impressions sur les titres que j'ai regardés. Je viens de taper tous les premiers épisodes des animés qui m'intéressent et je vais tout simplement vous dire mon ressenti sur celui-ci. Allez, c'est parti. Allez, on démarre directement par un mastodonte, un freerun. Alors de quoi parle le freerun? Et même tout simplement, on va suivre tout simplement une elfe qui s'appelle Freerun, qui a battu le roi démon avec un petit groupe de camarades. Et puis là, on va suivre tout simplement son histoire après qu'elle a vaincu le roi démon. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode? Eh ben, je suis un peu déçu. Ah oui, je m'attendais à un animé freerun où on allait voir justement l'elfe freerun partir en voyage, affronter des monstres, rencontrer des nouvelles personnes et avoir quand même un minimum d'action. Et ben non. Alors le premier épisode, je sais que c'est pour introduire l'histoire, mais je l'ai trouvé quand même assez lent et j'ai pas réussi à accrocher à l'univers. Alors tout simplement, je pense que l'animé freerun, même l'animé ou même l'œuvre freerun ne me correspond pas, parce que moi j'ai besoin que ça bouge, qu'il y a de l'aventure, qu'il y a de l'action. Et c'est vrai qu'un animé où on suit principalement un personnage principal et on la voit dans la vie de tous les jours, une tranche de vie en quelque sorte, ça n'est pas ouf pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de stop l'animé freerun après avoir regardé le premier épisode, malheureusement. Alors au niveau de l'animation, c'était quand même quali, au niveau de l'OST, c'était quand même quali, mais très sincèrement, si ça tourne uniquement sur la partie tranche de vie et émotions échangées entre les personnages, l'animé n'est pas fait pour moi, donc j'ai préféré stopper là dès maintenant. Le deuxième animé avec le pompier Daigo, le sauveteur en orange. Oui, je vous le traduis en français parce que mon anglais et mon français ça fait deux. Alors de quoi nous raconte l'histoire? Eh ben on va suivre simplement trois jeunes apprentis, Daigo, Shun et Yuki, qui vont tout simplement essayer d'obtenir le précieux sésame, le précieux permis pour devenir pompier. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi j'ai tapé le premier épisode, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben c'était plutôt assez intéressant. Très clairement on a un bon début qui met bien en place les choses. En plus de ça, bon, on aura notre trio habituel de shonen neketsu comme on peut en rencontrer, un peu comme dans le style Naruto ou bien même dans le style un peu Jujutsu Kaisen. C'est-à-dire qu'on aura Daigo, le personnage principal, qui est un peu grande gueule et casse-cou. On aura également Shun no Onoda qui lui est un peu le profil du Sasuke, un peu mystérieux, dark et qui parle pas beaucoup. Et on a Yuki Nakamura qui voudrait bien atteindre le Graal et rentrer dans un cercle très fermé de l'unité spéciale de sauvetage appelée l'Orange pour une fille. Donc là on aura un petit trio classique des shonen neketsu. Et pour le moment, le début, il est plutôt bon. Alors, on va les voir s'entraîner, les voir essayer d'interagir avec leurs compagnons. On va les également voir réaliser quelques petits entraînements et des missions de sauvetage. Et en plus de ça, on en apprend beaucoup. Alors de temps en temps ils nous disent les codes de sécurité, genre 252 c'est pour un type qui est blessé et qu'on doit absolument aller le sauver. Alors ça je sais pas si c'est vrai, si c'est les bons codes, mais en tout cas ça nous permet de voir l'enfer du décor pour les pompiers, puisqu'on les voit souvent directement intervenir sur des lieux d'accident, etc. Mais on ne sait pas comment ils s'entraînent et comment ils vivent tout ça de l'intérieur. Et cet anime là permet de voir ça et je le trouve vachement bien. Mention spéciale à l'animé qui est franchement cool et à l'opening. L'opening est magnifique. Franchement, je vous engage à aller voir l'opening. Je pense qu'une fois que vous aurez vu l'opening, eh ben, vous voudrez voir au moins le premier épisode. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer pour la suite. Donc évidemment, je le recommande chaudement. Troisième animé avec Berserk of Gluttony. Ah oui, ce petit titre là, il me faisait de l'œil en manga et je me suis dit, je vais attendre l'animé pour pouvoir le regarder. Alors de quoi ça parle? Eh ben on va tout simplement suivre Fate. Fate c'est qui? C'est un jeune garçon qui vit dans un univers qui est un peu régi par la magie. Et lui, il a un pouvoir, a priori son pouvoir, à première vue, il est tout pourri, puisque c'est de la gloutonnerie. Le gars, il a constamment faim et puis c'est tout, c'est ça son pouvoir. Jusqu'au jour où il va un peu débloquer un pouvoir mystérieux de sa gloutonnerie et qui va tout simplement lui permettre
de choper et de voler les capacités des gens qu'il tue. Donc ça c'est plutôt assez intéressant, hein. Le gars il voit en face de lui un gars qui a un pouvoir très intéressant, il le tue et il récupère son pouvoir. Donc en fait son pouvoir il n'est pas si mauvais que ça, il est même très très rare. Et on va suivre simplement notre Fate, hein, dans sa vie de tous les jours, essayer de découvrir ce nouveau pouvoir et évidemment de protéger les plus faibles qu'ils soient. Donc voilà à peu près le résumé de l'histoire. Et moi j'ai vu le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben c'était plutôt intéressant. Déjà j'adore voir quand t'as un petit personnage qui est confronté à lui-même, qui est un peu moqué des autres et qui est un peu même maltraité par les autres. J'aime bien voir comment il va réagir et comment il va surpasser tout ça. En plus de ça, on a des méchants qui sont vraiment des méchants, des gros bâtards, hein, clairement, hein. Alors il n'hésite pas à le tabasser, à lui cracher dessus, à le pousser. Donc ça c'est intéressant et je vais voir comment tout ça va évoluer. En plus de ça, on a une animation qui est assez quali, hein. Moi j'aime bien l'animation de tout ça. La partie OST est intéressante, donc j'ai hâte de voir la suite. Il y a juste un petit point qui m'a fait un peu tilt, hein, c'est que le fait qu'on voit Fate qu'il est au début de l'animé nous est montré comme étant très faible, assez nul. Et à la fin de l'épisode, hein, tu vois quand même il tue assez facilement pas mal de gobelins. Donc là, je sais pas s'il y a un petit problème de puissance, mais en tout cas, ça m'a paru un peu bizarre que d'un coup, il soit totalement pété et totalement cheaté. Donc à voir comment tout ça va évoluer, mais en tout cas le premier épisode j'ai beaucoup aimé. Autre animé avec Shangri-La Frontière. Alors de quoi nous raconte l'histoire? Eh ben, on va simplement suivre un gars qui s'appelle Rakuro Izutome, qui est habitué à jouer à des jeux vidéo les plus pourris du monde. Hein, c'est ça son but. Son but c'est de jouer à des jeux les plus pourris du monde. Un jour il en a marre, il se dit on va jouer à un jeu un peu plus connu, un peu plus grand public et qui fait beaucoup parler de lui, hein. C'est tout simplement le jeu Shangri-La Frontière. Alors il va jouer et il va tout simplement voir que le jeu est assez intéressant et on va le suivre dans la vie de tous les jours en train de jouer à un jeu vidéo, hein, grosso modo. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et franchement j'ai ultra kiffé le premier épisode. Ah oui, je le dis tout de suite, hein. Déjà la chose qui m'a frappé tout de suite, c'est l'animation. L'animation est un bijou. Les phases de combat, il n'y a rien qui lag, tout est magnifique, hein. Ah, pour ceux qui ont vu le premier épisode, hein, le combat entre lui et le lapin là, c'était très bien fait, très animé. La caméra elle suivait très bien. Franchement j'ai beaucoup aimé l'animation, c'est un gros point positif là-dessus. En ce qui concerne l'animé en tant que lui, eh ben déjà on a le personnage principal qui est assez intéressant à suivre, hein, qui est assez un casse-cou, qui fonce directement, et en plus je pense qu'on aura une petite histoire de romance, puisque il y a une amie qui est amoureuse de lui et qui va également jouer dans le jeu où il est, tout simplement pour le retrouver et pour passer un peu plus de temps avec lui. Donc il y a quand même une petite touche de romance et ça va être assez intéressant. En plus il y a quand même des touches de comique assez bien placées et on découvre également en même temps que lui le jeu, donc c'est assez fun pour tous les fans d'isekai, de MMORPG. Franchement allez-y, foncez les yeux fermés. Shangri-La Frontière, je vous le dis, c'est l'animé pour l'instant qui m'a fait le plus kiffer. Autre animé, hein, avec la Valkyrie aux cheveux de jet. Alors voilà c'est quoi le titre. Alors déjà cheveux de jet c'est quoi? C'est simplement avoir des cheveux noirs et brillants, parce que je savais pas ça voulait dire quoi, donc j'ai quand même cherché sur Google qu'est-ce que vous voulez dire cheveux de jet. Alors au niveau du scénario, on va suivre tout simplement un aventurier qui est à la retraite, qui va un jour voir une petite enfant abandonnée. Il va le prendre, il va l'élever, et cet enfant c'est tout simplement Angeline, hein, et il va l'entraîner à devenir une aventurière comme lui il l'a été par le passé. Par-delà de ça, Angeline décide de partir dans une guilde. Elle va atteindre le rang S et elle voudra revenir chez elle pour dire bonjour, comment tu vas, pour rendre visite tout simplement à son père qu'elle considère étant son réel père. Donc voilà à peu près le speech de départ. Le premier épisode je l'ai vu et qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben le début était plutôt bon, hein. Le début était quand même assez intéressant, hein, puisqu'on suit directement Angeline
Line dans sa guilde à elle, hein, et là on voit directement qu'elle est quand même assez badass, hein, elle est classée de rang S. Et puis elle se dit un jour je vais prendre mes vacances pour un peu retrouver mon père adoptif qui m'a quand même élevé, puisque ça fait quand même 5 ans qu'elle n'a pas vu son daron. Du coup, à chaque fois qu'elle souhaite partir le retrouver, et ben il y a une dernière mission de dernière minute qui arrive comme ça. Et du coup, à chaque fois, elle ne peut pas rendre visite à son père, puisqu'elle a tout le temps une petite mission à aller faire. Alors, j'ai trouvé le concept assez intéressant, assez novateur. Par contre, si le concept c'est que ça au niveau de l'animé, hein, c'est-à-dire que elle va aller voir son père, et bien à chaque fois, elle va avoir une mission de dernière minute. Du coup, elle ne pourra pas le faire. Je trouvais l'animé quand même un poil redondant, hein, puisque dans le premier épisode, ça s'est passé 2 ou 3 fois. Hein, c'est-à-dire qu'elle avait posé ses congés, elle devait aller voir son père, et au dernier moment, le maître de la guilde dit non, finalement, tu vas pas y aller, tu vas aller sauver ces pauvres petits gens. Donc si c'est que ça l'animé, franchement je serais quand même un peu déçu, hein. D'autant plus qu'on ne voit pas les diverses missions qu'elle réalise, hein. On voit très rapidement les missions qu'elle réalise. Donc la partie côté aventure pour l'instant je ne l'ai pas encore vue. Donc voilà à peu près mon avis. En tout cas l'opening est plutôt bien et le graphisme pour le moment est plutôt cool. Donc je vais quand même continuer à suivre pour le moment cette série, mais si ça reste vraiment comme ça et assez redondant, je pense que je stopperai cette petite série. Autre animé avec The Kingdom of Rune. Alors de quoi nous compte l'histoire? Eh ben on va tout simplement suivre deux populations, hein. En gros on a les humains d'un côté et de l'autre côté les sorcières. Au départ tu avais les sorcières qui prenaient soin des humains, et puis ensuite quand les humains ont un peu évolué et ont pu mettre en place la science et ont développé la science, ils se sont dit que les sorcières ne leur servaient plus à rien et ils ont entamé une campagne d'éradication des sorcières, hein. Du coup tu avais les humains qui pourchassaient les sorcières pour pouvoir les tuer. Et nous on va tout simplement suivre un Adonis, un apprenti sorcier en fait, qui va essayer un peu de se révolter contre ce système. Donc voilà à peu près le speech de départ. Le premier épisode je l'ai vu. Ah, j'ai adoré le premier épisode. Ah, je l'ai adoré, hein. Oui, non, je l'ai adoré. Déjà, j'adore les animés où on a, comme je vous l'ai dit, un petit être, hein, qui est un peu mis de côté et qui veut se venger de tout ça. Là, clairement, le premier épisode, il était assez violent et assez sale, hein. On a quand même le maître de Adonis, hein, qui va se faire buter sous ses yeux. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Eh ben, ça va être Adonis qui va un peu reprendre le flambeau et qui va un peu se venger de tout ça. C'est un peu similaire à l'animé SNK, hein. Très clairement, quand on avait Eren Yeager qui a vu sa mère dans le premier épisode se faire bouffer par un titan, qu'est-ce qu'il a dit, Eren? Je vais vous tuer, hein. Je vais tout simplement vous pulvériser. Et à partir de là, il a tout mis en place pour se venger de ce qu'ils ont fait à sa mère. Et donc là, en regardant cet animé, ça m'a fait penser à Eren Yeager. Adonis a les mêmes caractéristiques d'Eren Yeager. Il s'en fout de tout. Tout ce qu'il veut, c'est venger la mort de son maître. En plus de ça, il y a de la magie. Tu as des personnages un peu badass et un peu loufoques, hein, faut pas se le cacher. Donc moi, personnellement, cet animé, c'est le deuxième animé banger après Shangri-La Frontière, hein. Cet animé, il est beaucoup moins connu et franchement, j'ai regardé pour l'instant que le premier épisode, hein. Il me donne largement satisfaction. Le prochain animé, c'est Ron Kamononashi, le détective dérangé. Alors de quoi nous raconte le scénario? Et bien on va tout simplement suivre un inspecteur de police, hein, qui est sur le point de se faire virer et qui va tout simplement demander de l'aide à un détective qui est un peu bizarre, un peu chelou. Et ensemble ils vont essayer d'enquêter sur les différents meurtres policiers, etc. pour les résoudre. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et franchement le premier épisode il était cool. Il était cool. Ah, très clairement, si vous kiffez déjà tout ce qui est enquête policier, franchement, allez-y, regardez-le, il va vous plaire, hein. D'autant plus qu'on a un Ron Kamonohashi, hein, le détective un peu dérangé, qui est un peu bizarre, qui est un peu dérangé, qui a en plus de ça un petit passé. En tout cas dans le premier épisode, on comprend qu'il a un passé un peu mystérieux qu'on voudra découvrir. Et les duos là, entre un policier un peu plus sérieux et un petit policier un peu je m'en foutiste mais qui est très intelligent, j'ai bien envie de voir comment tout cela va évoluer. On aura une touche de comique, en tout cas dans le premier épisode il y avait quand même une petite touche de comique. On va également résoudre
un premier enquête dans le premier épisode pour voir comment va se passer le duo, et j'ai beaucoup aimé. En plus de ça, on va voir qu'il y a un peu de surnaturel qui entoure notre cher petit détective dérangé. Donc pour ceux qui kiffent tout ce qui est animé de police, d'enquête, avec un petit duo prometteur, franchement regardez cet animé, je pense que il va vous plaire. Autre animé, The Rising of the Shield Hero, la saison 3. Au niveau du scénario ici, on va suivre Naofumi, le héros au bouclier, un peu dans une nouvelle art, puisqu'il va essayer de défendre sa patrie. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien déjà le premier épisode, il était cool. Franchement, le premier épisode, il était cool et il remonte dans mon estime, puisque la dernière saison, très sincèrement, la dernière saison, elle n'était pas si catastrophique que ça, mais elle était moins claquant que la première saison. La meilleure saison, c'était la première saison. Ensuite, ils ont fait une deuxième saison avec la tortue géante qui était beaucoup moins intéressante, mais qui était regardable, mais beaucoup moins intéressante. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle saison, eh ben, on reprend la même intensité que la première saison. Et ça, c'est vachement cool et vachement intéressant. Alors, un petit point dommage, c'est qu'on n'a pas eu de retour en arrière pour savoir ce qui s'était passé dans les saisons précédentes. Parce que je m'en souvenais plus trop. Très sincèrement, je m'en souvenais plus trop. Puisque l'animé, la saison 2, je crois, il est sorti il y a plus de 3 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, reprendre une troisième saison après 3 ans de rien du tout, c'était pas si évident. Mais en tout cas, le début de cette troisième saison me laisse présager que du bon. Autre animé qui s'intitule Shi. Shi, de quoi nous raconte cette histoire? Eh ben, on va tout simplement suivre des héros qui sauvent les gens de leur misère, et chaque pays a son propre héros, et nous on va tout simplement suivre celui du Japon qui s'appelle Shi et qui est une petite fille de je crois que c'est la petite fille, elle a 16 ans. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi j'ai regardé le premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben le premier épisode je l'ai trouvé assez mitigé, et oui, assez moyen. Alors l'animé était assez cool, mais sans plus, puisque les événements qui va se passer dans le premier épisode, c'était assez prévisible. Et en plus de ça, on ne sait pas qui est encore Shi. On la voit directement dans l'épisode, elle est déjà héros. Et j'aimerais bien savoir comment ça se fait que la population la élit héros. En plus de ça, c'est une petite fille qui est assez timide et assez réservée. Donc je sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour devenir héros, mais tout ça évidemment m'intrigue le plus haut point, et j'espère que ce sera raconté dans les épisodes suivants. Sinon, au niveau de l'animation, assez cool, et de la relation notamment entre Shi, le héros, et les différents personnages qu'elle sauve, elle reste quand même assez cool à suivre, assez belle. Mais pour le moment, je suis assez mitigé. J'espère qu'on en aura également un vrai méchant qui va vraiment poser des problèmes à Shi, et qu'on va pas rester cantonné à le dépassement de soi en termes de personnalité pour Shi. Donc pour le moment c'est cool, et je vais suivre la suite. Autre animé avec Mickey et Dali. Ah oui, cette série là elle est tellement bizarre. Alors au niveau du scénario, ça raconte quoi? Eh ben on va suivre des parents qui s'appellent les Sonoyama, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc ils décident d'adopter un enfant. Sauf que voilà, ils vont voir un petit garçon qui s'appelle Hitori, ils vont décider de l'adopter, sauf qu'en fait Hitori va cacher un petit secret, puisque il a un frère jumeau, et de temps en temps ils vont échanger leur place. Ils vont dire que lui c'est Hitori, mais lui en fait c'est pas Hitori, c'est le frère jumeau, etc. Donc ils vont essayer de vivre en se faisant passer l'un pour l'autre sous les yeux de leurs parents adoptifs. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et j'ai trouvé la série cool sans plus, mais totalement originale. Ah oui, non, ouais, j'ai jamais vu ça, des jumeaux qui se font passer pour l'un l'autre, et ça va être ça tout au long de la série. Donc c'est tellement glauque, tellement malaisant par moment, que j'ai bien envie de savoir où est-ce que ça va aller tout ça. Donc clairement on va être dans un animé un peu tranche de vie, mais j'espère qu'on va pas rester cantonné à la tranche de vie, et qu'il y aura un peu plus de difficultés pour nos chers Migi et Dali, parce que sincèrement les parents ils sont quand même assez touchants. Bon, bien que ils sont pas très futés, notamment le daron là, quand il voulait porter l'enfant sur ses épaules, ouais, j'ai trouvé, ah oui quand même, c'est pas très futé de la part du daron, mais c'est tellement
original, marrant, intriguant que je vais continuer juste pour ça. J'espère juste qu'on aura quand même une petite intrigue et a priori hein, à la fin de l'animé ils parlent d'une certaine ville qui veulent aller absolument aller là-bas nos chers jumeaux. Donc je pense que dans cette ville là il y a une petite mystère, une petite intrigue qui va se mettre en place. Donc pour le moment je vais suivre tout ça. Autre animé hein, qui s'intitule Under Ninja. Alors au niveau du scénario on va suivre tout simplement dans le Japon contemporain d'aujourd'hui deux clans ninja qui vivent cachés et qui se font la guerre. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors j'ai regardé le premier épisode et ma foi le premier épisode il était cool à suivre, même si le premier épisode au départ je n'ai strictement rien compris. Ah oui non, on est littéralement lâché comme ça. On va suivre un petit garçon qui est ninja, qui va recevoir une certaine mission qu'il devra faire. Puis ensuite on va faire un petit retour en arrière pour savoir comment ça se fait qu'il a reçu cette petite mission. Heureusement qu'ils ont fait ça parce que sinon je ne comprenais strictement rien à la série. Et à la fin de la série il y aura une espèce de petite voix off qui va nous expliquer un peu les enjeux de tout ce qu'on a vu au début de la série. Et ça j'ai trouvé ça sublime hein, parce que sincèrement s'il n'y aurait pas la voix off qui nous résume à peu près l'épisode qu'on a regardé, je n'aurais strictement rien compris à la série. Donc heureusement qu'ils ont mis cette petite voix off à la fin qui nous recontextualise le scénario, parce que sinon on était perdu. Donc ça va être un animé un peu déjanté, un peu fou, avec pas mal de combats un peu dégueu avec les coupes, des têtes coupées etc. Donc j'ai hâte de voir tout ce que ça va donner. Côté animation, bon l'animation c'est pas ouf hein, faut pas se le cacher, l'animation n'est pas ouf, mais j'ai bien envie de voir comment tout ça va se produire. Donc évidemment je continue avec la suite. Autre animé hein, qui s'intitule La magie d'un revenant devrait être spéciale. Oui, en version française. Alors de quoi nous raconte l'histoire? On va tout simplement suivre un groupe d'individus qui se battent en fait face à un monstre. Et puis ensuite, du jour au lendemain, ils sont envoyés 13 ans en arrière. Et du coup, ils vont revivre exactement les mêmes choses qui se sont et où ils vont se produire. Ou alors, ils vont essayer tout simplement de changer ce qui s'est passé 13 ans plus tard. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors j'ai vu le premier épisode. Et dès le départ on était quand même perdu. On est directement lâché dans l'univers de cette série sans bien connaître les personnages, les enjeux. On les voit, ils se tapent contre le boss final. À la toute fin ils se font massacrer et pop, ils reviennent 13 ans en arrière. Et par delà de ça on va suivre les événements aux yeux du héros. Et puis là très vite on va comprendre que là où ils vivent d'un côté tu as les familles nobles et riches et de l'autre tu as un peu les routuriers, et on va les suivre dans l'école. Et justement pour passer l'examen d'entrée ils vont essayer de reproduire la catastrophe qui vont avoir 13 ans plus tard. Donc c'est un peu bizarre, j'ai pas tout bien compris au scénario. A priori c'est issu d'un webtoon, donc j'ai bien envie de savoir où est-ce que cela va nous mener. Bien que pour le moment je suis un peu dubitatif. Donc pour le moment je vais continuer pour savoir si je stoppe ou si je stoppe pas. Autre animé avec Goblin Slayer saison 2. Là on va retrouver tout simplement notre cher petit chasseur de gobelins qui avec son équipe qui s'était constituée dans la première saison va revenir pour tuer des gobelins. Et cette fois-ci on va plus s'attarder sur un nouveau arrivant qui prend un peu de haut tout le monde. Donc j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà à peu près le scénario de ce qui va se passer. Donc le premier épisode il était vachement cool. On retombe un peu dans l'univers un peu de Goblin Slayer vu que la première saison était quand même assez dark. Et j'espère que la deuxième saison sera du même acabit. Bien que j'aurais bien aimé moi avoir un petit résumé de la saison 1, puisque Goblin Slayer saison 1 ça remonte à plus de 4 ans. Donc quand j'ai attaqué la saison 2 avec le premier épisode, je me suis dit c'est qui lui, c'est qui lui, c'est qui elle. Ah oui non, j'avais oublié quasiment la moitié des personnages. Donc un petit retour aux sources, franchement ça aura été un beau plus. Mais en tout cas c'est toujours aussi fun, toujours aussi cool, et hâte de voir les mystérieux combats qui nous attendent face aux gobelins.
Autre animé avec Rania Crimson. Alors celui-là je l'ai vu pas mal de fois dans les librairies. J'ai toujours voulu le commencer, mais là je vais le débuter avec la version animée. Alors de quoi nous raconte l'histoire? Et ben on va tout simplement suivre une jeune petite fille qui est super puissante du nom de Leonika, et elle fait équipe simplement avec un jeune garçon qui est un peu nul, Rania tout simplement, et ils vont tout simplement faire la chasse au dragon. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Franchement, le premier épisode, il était assez mitigé, hein. La première partie, je l'ai trouvé assez lent. Je ne savais pas où est-ce que tout cela allait nous mener. Et puis ensuite, ça s'est décanté vers le milieu et vers la fin de l'épisode, hein. Un épisode qui a d'ailleurs duré plus de 50 minutes, hein, si je dis pas de bêtises. Donc un premier épisode assez mitigé, mais vers la fin, ça a un peu remonté le moral puisqu'on va avoir déjà des phases de combat. On va en apprendre un peu plus sur l'univers de Rania Crimson. Et puis c'est tout, hein. J'espère qu'on aura un petit peu plus sur Leonika, la jeune petite fille, hein. Comment ça se fait qu'elle est aussi puissante que ça? Et pourquoi Rania Crimson il a rencontré une espèce de son double futur, c'était un peu bizarre. Mais en tout cas les méchants dans cette série là, ils ont l'air d'être sacrément badass et sacrément méchants, hein. Et là on comprend très vite que les enjeux vont très vite dépasser un peu nos héros. Donc le premier épisode assez mitigé vers le début, mais vers la fin en tout cas ça remonte le moral. Donc pour le moment je vais continuer et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, notamment pour Rania, notre petit héros. Autre animé qui s'intitule Bullbuster. Et ici on va suivre tout simplement un gars qui est dans une entreprise qui construit des robots pour s'attaquer et détruire les nuisibles qui envahissent la Terre. Donc voilà à peu près le speech de départ. Le premier épisode, je l'ai vu, je l'ai regardé et c'était assez cool, assez rafraîchissant, hein. Si vous préférez, ça va être un animé de type méga. Alors je suis pas trop fan des animés méga, mais pour le moment ça passe plutôt bien, puisqu'ils vont tout simplement construire un petit méga, ils vont recruter également un jeune nouveau et puis lui il va s'attaquer à un nuisible. Alors les nuisibles ils sont assez moches, assez mal dessinés par contre, hein. Pas ouf au niveau de l'animation des nuisibles, mais le reste pour le moment ça va, c'est assez coloré, ça se regarde et en plus on aura des petits combats. Donc j'espère quand même que ce sera pas trop redondant, c'est à dire qu'un nuisible va venir sur l'île, il va être envoyé là-bas pour le liquider et puis c'est tout, hein. J'espère quand même que l'histoire va un peu plus évoluer, mais pour le moment je suis satisfait du premier épisode, donc je continue avec la suite. Enfin le dernier animé que j'ai vu, c'est le carnet de l'apothicaire. Alors au niveau du scénario, ça nous raconte quoi? Et ben on va suivre tout simplement une jeune petite fille qui va se faire kidnapper et être obligée à travailler en tant que domestique dans un palais impérial. Donc déjà rien que le début il m'a l'air très prometteur. Donc voilà à peu près le speech de départ et nous voilà suivre dans sa quête de nouvel emploi, on va dire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben ma foi c'était plutôt bon, hein. Premier épisode assez fun, assez cool, on pose les bases. On va voir notamment qu'il y a pas mal de nouveau-nés qui sont malades et elle va essayer de trouver d'où provient l'origine du mal. En plus de ça, il y a quelques petites scènes assez comiques avec les eunuques, hein, notamment le eunuque beau gosse là, donc assez cool, assez intéressant. Franchement, pour le moment, c'est assez fun. Au niveau de l'animation et du graphisme, c'est très joli, ça, il n'y a rien à dire. Les musiques sont top et j'ai bien envie de voir la suite. Donc voilà en ce qui concerne les animés d'automne 2023 que j'ai pu voir et que j'ai pu vous donner mon avis sur uniquement les premiers épisodes, hein. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos top 3 par exemple de vos animés que vous surkiffez et à me proposer d'autres animés si jamais j'en ai loupé. Quant à moi je vous dis n'oubliez pas de liker et de partager si cela vous fait plaisir et quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes phénixous.